Alors ce module est le premier module de la solution, c'est celui qui permet de créer un compte organisation, que ce soit une entreprise ou un comité d'entreprise ou toute autre organisation de votre choix. Alors, en cliquant sur ce module et ajouter une organisation, une fenêtre s'ouvre et nous propose de remplir 5 onglets. Le premier onglet concerne l'organisation parente. Cette organisation sera un enfant de votre organisation ou un enfant d'une organisation déjà existante qui peut être à un niveau sous le vôtre. Sachez qu'il n'y a pas de limite dans le nombre d'organisations que vous pouvez créer et il n'y a pas de limite non plus dans l'héritage de ces organisations. Donc vous pouvez créer des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui hériteront chacune des règles de leurs parents. Il faut donc indiquer un nom. Et vous voyez que par défaut, le code d'organisation est proposé. On verra dans un autre tutoriel à quoi sert ce code d'organisation. Celui-ci peut être modifié. Il est important de noter les informations de contact de cette organisation, adresse mail, prénom, nom. Attention, ces informations de contact ne créent pas de compte ni utilisateur ni administrateur. Ce sont des informations qui permettent d'enrichir la fiche et de connaître le responsable de cette organisation. Ensuite, cette organisation peut être personnalisée avec un logo que vous pouvez aller chercher dans votre ordinateur, une couleur primaire, une couleur secondaire et une couleur tertiaire. Alors, la couleur primaire va concerner la couleur du header du site, donc cette partie-là qui est en bleu, ainsi que les titres des catégories et les petits pictos e-billets. C'est la couleur dominante du site. La couleur secondaire, elle, va permettre de personnaliser quelques pictos de la plateforme, notamment des pictos de panier, ajout de participants, rajout d'assurance, etc. La couleur tertiaire, quant à elle, va permettre de personnaliser la couleur des cagnottes qui sont dans le header, les cagnottes de compteur de points ou les cagnottes de subvention. Pour saisir une couleur, il faut saisir sa couleur HTML. Si vous voulez une couleur très précise, vous pouvez utiliser n'importe quel service internet pour connaître la couleur HTML et la saisir directement ici. Ensuite, l'onglet Options permet de définir le comportement de la solution, le comportement de la connexion à cette organisation. Alors, différents petits boutons radio peuvent être cochés. Tout d'abord, la manière dont les utilisateurs peuvent se créer un compte. Déjà, peuvent-ils le faire? Oui ou non? S'ils ne peuvent pas le faire, les deux suivants sont grisés. S'ils peuvent créer un compte, il faudra définir s'ils peuvent se créer un compte avec un code organisation. On en parlait tout à l'heure, le même code organisation qui est ici. Ensuite, devrons-nous demander une preuve de situation au moment de la connexion? C'est-à-dire qu'au moment de se créer un compte, souhaitez-vous demander un justificatif d'appartenance à cette entreprise, à cette association, à ce comité d'entreprise, pour pouvoir valider le compte? Si cette option est cochée, la création de compte n'est pas automatique, elle doit être validée manuellement, humainement, par un administrateur qui verra la petite puce 1 ici s'afficher sur la cloche, lui indiquant que des demandes de compte sont en cours et qu'il faut aller valider les preuves de situation. Ensuite, on va définir si les utilisateurs peuvent demander le mot de passe de leur compte préexistant, si les frais de gestion sont offerts, si on doit afficher sur la page d'accueil les produits autour de moi, les meilleures ventes, les bannières de publicité, et si on affiche le widget Zendesk, qui est le service que nous utilisons pour proposer un chat en live interactif sur la solution aux horaires d'ouverture. Dans les options, il existe également deux champs qui sont un peu plus techniques. Donc le premier ici, domaine de marque blanche, permettra de personnaliser l'URL qui permettra d'accéder à cette organisation, que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. À noter également, là c'est beaucoup plus technique et ça fera l'objet d'un tutoriel spécifique, les utilisateurs peuvent également se
se connecter depuis le site du partenaire en auto-login, c'est-à-dire que vous avez un autre site, un WordPress par exemple, sur lequel vous identifiez déjà les utilisateurs et vous voulez qu'en cliquant sur un bouton de type accéder à la billetterie, ceci soit automatiquement connecté à la plateforme. Dans ces cas-là, il y a un développement à faire. Ce développement donne deux endpoints, AutoLogin Authenticate et AutoLogin Get User, qui seront à renseigner ici pour que l'autologin soit fonctionnel. Enfin, il est possible de personnaliser les moyens de paiement disponibles pour cette organisation, la carte de crédit, le règlement sur facture, etc. ou tout autre moyen de paiement que vous auriez créé. Une fois toutes ces informations remplies, il suffit de cliquer sur Ajouter une organisation et cette organisation est créée dans le back-office.